j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Jérémie 18. Et j'aimerais ce matin qu'on réfléchisse. Qu'on réfléchisse à propos de nous-mêmes. Vous savez, on vient à l'église et puis on vient entendre ce que Dieu va faire pour nous. Et là, vous avez entendu une puissante exhortation, une puissante parole prophétique sur cette année 2020. Et je crois dans cette parole que tout ce que nous avons semé va nous être rendu. Pas que les choses ne nous ont pas été rendues, mais quelque chose de surnaturel, de spécial. Et en 2020, il va y avoir un retour spécial. Alléluia. Et je le crois dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, vous savez, on vient à l'église. Ça va, peuple de Dieu? Tout le monde est avec moi? On est prêt à entrer dans la parole de Dieu ensemble? Ok, on vient à l'église, puis on entend les merveilles de Dieu. Comment Dieu est bon, et qu'est-ce que Dieu va faire pour nous. Et vous savez, Dieu est surnaturel, et il fait toujours des choses surnaturelles. Et il veut faire des choses extraordinaires. Mais ce matin, je ne veux pas parler, moi, de ce que Dieu va faire pour nous, mais je veux qu'on réfléchisse sur nous-mêmes. Donc, on ne va pas poser nos yeux sur Dieu, mais on va poser nos yeux sur nous. Puis vous savez, dans la vie, on ne pose pas souvent les yeux sur nous. Et puis souvent, on connaît tout le monde, on connaît tous les gens, et on connaît tous les défauts des gens. Puis alors, on ne connaît pas les nôtres. On ne sait rien à propos de nous-mêmes, parce qu'on ne prend jamais le temps de penser à qui nous sommes. Comment est-ce que nous sommes? Comment est-ce que nous sommes câblés? Quelles sont nos réactions? Vous comprenez? Et je pense que c'est important ce matin de faire une introspective sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu nous amène quelque part. Amen. On a vu les vidéos ce matin, ok? C'est du concret, c'est du réel, on avance. Dieu nous amène quelque part. Et vous savez, quand Dieu a pris le peuple, les a sortis d'Égypte, il les a sortis d'Égypte, mais il les a fait passer dans le désert volontairement pour qu'ils passent quelques tests, quelques examens de remise à niveau, de sorte que lorsqu'ils entrent dans la terre promise, ils soient le peuple de Dieu, avec l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu, que Dieu voulait qu'ils soient, pour entrer dans les promesses. Il y a des promesses sur ta vie, oui ou non? Même ce matin, tu as reçu une promesse pour ta vie. Il y a des promesses sur ta vie. Alléluia. Mais est-ce que tu es prêt à les recevoir, ces promesses? En d'autres termes, est-ce que ton vase, il est prêt pour recevoir ce que Dieu veut te donner? Vous savez, en toute chose, il y a un émetteur et un récepteur. OK? Il y a un vase, mais il y a une bouteille d'eau pour remplir ce vase. D'accord? Dieu est la bouteille d'eau, toi tu es le vase. Dieu peut avoir cette bouteille, mais si cette bouteille ne peut pas déverser dans le vase, ou si le vase il est plein d'autres choses, comment est-ce que Dieu va déverser? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important, ce matin, on ne va pas parler de choses très... Peut-être il n'y aura pas beaucoup de Amen, Alléluia. Mais ce n'est pas grave. Ce message, je prie dans le nom de Jésus, qu'il te parle et qu'il te prépare pour ta terre promise. Dieu m'a parlé et m'a demandé d'aller dans Jérémie 18, que vous connaissez bien, et j'aimerais que vous tourniez dans Jérémie 18, si vous y êtes déjà. Et il est parlé ici du vase et du potier. Et il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, « Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation et sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé de faire. Et soudain je parle sur une nation et sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. Et regardez ce qui est écrit au verset 12, à la fin du verset 11 plutôt,
ou peut-être, oui. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel, verset 11. Voici, je prépare, ok, peu importe, contre vous un malheur, ok, je médite un projet, et il dit que chacun revienne, voilà ce que je voulais dire, que chacun revienne de ses mauvaises voies, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées, nous agissons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Wow, vous dites, c'est quoi cette parole ce matin? Alléluia, Dieu merci pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir un amen pour la parole de Dieu? Dieu est le potier, il n'y a pas de doute sur ça. Amen. Et nous sommes l'argile. Et qu'est-ce que fait le potier? Le potier, il prend l'argile et il le met sur le tour. Puis le potier, il met la main dans l'argile. Mais nous voyons ici qu'il est écrit que le potier travaillait sur un tour, verset 4, et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, alors il en refit un autre. Il est écrit, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il n'est pas dit que le potier n'arrivait pas à faire le vase. Ce n'était pas la main du potier qui était un problème. C'était un problème avec l'argile. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il y avait cette argile que le potier n'arrivait pas à façonner. Et pourquoi est-ce que le potier n'arrivait pas à façonner ce vase, cette argile? Parce qu'il y avait des impuretés dans l'argile. Parce qu'il y avait peut-être des cailloux, des pierres, de la paille, toute espèce de choses qui fait que le vase ne va pas réussir quand il y a encore des imperfections, quand il y a encore des impuretés. Donc le problème dont nous parle Jérémie 18, c'est que le potier il veut faire ce vase et la main du potier, elle sait travailler l'argile, mais le problème c'est quand l'argile, il y a encore des choses à l'intérieur. Alléluia. Alors, c'est justement, quand on pense à cela, c'est important de penser à nous-mêmes. Parce que dans nos vies, on est spécialiste de l'autre. On a une connaissance invraisemblable de l'autre, de la façon dont l'autre réagit, etc. Mais c'est important de penser à nous-mêmes, de qui je suis, comment je suis et comment est-ce que je fonctionne. Voyez-vous, dans le cœur de l'homme, écoutez-moi, c'est très important. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de rébellion. Et vous savez, nous sommes rebelles à beaucoup de choses sans même nous en rendre compte. Même dans ma propre vie, il y a des choses que je ne sais pas à propos de moi-même, mais que je réalise à propos de moi-même. Et dans lesquelles je dis, sur certains aspects, qui ne sont pas de ma relation avec Dieu, mais sur certains aspects, dans ma vie, il y a de la rébellion. Il y a des choses que j'ai besoin de traiter. Alléluia. Amen. Et il y a une chose que j'ai besoin de traiter dans ma vie. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous dites, là, ça vous intéresse. Hein? Je me rends compte que je ne suis pas soumise à l'autorité et au règlement de la route. Non, mais je parle profondément. Je suis pas soumise. Sinon, vous en savez quelque chose. Ok. Je suis pas... Vous savez, je ne m'occupe pas des lois. Moi, la voiture, ça a un but. Je vais d'un point à un autre, le plus vite possible. Parce que j'ai pas le temps. Et j'en ai pas conscience. Alors, quand je perds des points, parce que je perds des points, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je perds des points? Mais j'ai pas énormément dépassé. Mais il n'y a jamais personne sur cette route de toute façon. Il n'y a jamais personne qui circule sur cette route. Jamais, en aucun cas, je me remets en question. Le policier a tort. Pardonnez mon honnêteté. Le policier a tort. Les gens ont tort. Peut-être les autres véhicules ont tort. Cette route a tort. Le monde entier a tort, mais moi, j'ai pas tort. Moi, j'ai raison. Parce que moi, je suis pressée. Parce que moi, j'ai des choses à faire. Parce qu'on m'attend quelque part. Parce que la voiture, ça sert à quoi? Tu vas d'un point à un autre et puis c'est tout. Le but, c'est d'arriver de l'autre côté.
Et en fait, je me rends compte que dans ma propre vie, dans mon propre cœur, il y a beaucoup de rébellion. Waouh! Sauf que, alléluia, sauf que je peux ne pas voir cette rébellion et, oh thank you sister, c'est pour mon permis? Alléluia. Écoutez-moi, c'est très important parce qu'on est tous concernés. Parce qu'il n'y a personne ici qui peut dire « je n'ai pas péché ». Je ne parle pas que de la route, vous voyez. Moi, je peux vous parler, il y a 2-3 trucs, parce que j'ai vraiment fait une introspection cette semaine. J'ai vraiment réfléchi à moi-même. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, quels sont les lieux, les domaines dans ma vie, dans mon cœur, dans lesquels j'ai de la rébellion. Parce que je réalise que j'ai de la rébellion. J'ai de la rébellion. Et voilà. Et j'ai trouvé 3 domaines. Je suis désolée si je déçois quelqu'un. Mais je crois que plus on est vrai en tant que serviteur de Dieu, plus on est honnête, plus on peut aider les gens. Amen. Merci pour vos encouragements. En fait, vous voulez que je vous dise tout, quoi. J'ai découvert dans mon cœur que par rapport à 3 domaines, j'ai de la rébellion. Je ne veux pas me soumettre à l'autorité. Pourtant, il y a des lois. Le monde est fait de lois. Amen. La société est faite de lois. La parole de Dieu est faite de lois. Alors, je n'ai pas de problème avec la parole de Dieu. Bien sûr que je dois veiller sur mon cœur et sur mon attitude. Mais dans d'autres domaines, par rapport à la loi des hommes, il y a des choses sur lesquelles je n'aime pas me soumettre et je ne veux pas me soumettre. Et donc, pour mon permis, je dois faire très attention maintenant. Et donc, cette semaine, j'ai fait cette introspection. Mais écoutez-moi, je peux ne pas faire d'introspection. Et je peux aussi penser, j'ai raison, je ne fais pas d'erreur, je conduis bien, j'ai plus de 25 ans d'expérience de conduite, j'ai jamais eu d'accident, je peux conduire comme je veux. Ou bien, mais si je pense comme ça, je vais perdre mon permis. Parce que les gens qui ne font pas d'introspection, ils perdent ce qu'ils ont. Si tu ne fais pas d'introspection en tant que mari, en tant que femme, en tant que parent, en tant que chrétien, si tu ne fais pas d'introspection sur ton cœur et sur tes attitudes, alors tout le monde a tort et tu as raison. Et tu es dans l'erreur. Et Dieu ne peut pas te bénir. Dieu, tu es en train de limiter par ton cœur et par tes comportements ce que Dieu veut faire et peut faire et devrait faire dans ta vie. C'est très, 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 très important ce que je vous dis, parce que vous êtes tous concernés. Sauf que vous n'avez aucune idée, à moins que vous fassiez une introspection sur votre cœur, vous n'avez aucune idée de là où vous êtes rebelle, là où vous êtes insoumis, de là où, et c'est pas que la rébellion et l'insoumission, de là où vous manquez de respect pour les autres, de là où vous avez des comportements qui ne sont pas des bons comportements. Alléluia. Et tant que tu ne travailles pas sur toi-même et que tu jettes la balle sur les autres, tu ne changeras pas. Et tes circonstances ne changeront pas. Bon, c'est un autre message qu'on prêche, hein? C'est pas le même, hein? Et pourtant, ce message, il est aussi important que le premier que vous avez entendu. Hein? Vous comprenez? Et donc, il va y avoir des problèmes dans ta vie, il va y avoir des limitations dans ta vie. Et tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi les choses ne se passent pas? Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas un mari? Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas une femme? Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas une famille? Seigneur, pourquoi je n'évolue pas dans mon travail? Mais aussi longtemps que tu penses que la responsabilité, c'est les autres et que tu ne cherches pas la responsabilité qui est en toi et qu'est-ce qui doit changer en toi, mais tu ne vas pas pouvoir évoluer. Qu'on se le dise, alléluia. C'est vraiment important. C'est vraiment important dans tous les niveaux. Au niveau familial et au niveau de notre foi en tant que chrétien. J'aimerais vous poser une question ce matin.
Qu'est-ce que pour vous cela veut dire être chrétien? Vous pouvez répondre à voix haute. Vous pouvez répondre à voix haute. Que pensez-vous que signifie cette phrase « Je suis chrétien » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Vas-y. Comment? Être comme Christ. Ok, pas mal. Allez-y, parlez plutôt voix haute. Allez-y. Vivre comme Christ? Ok. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Être un modèle, ok. Aimer les gens. Vivre à l'image de Christ. Marcher comme Christ. Il n'y a pas de mauvaise réponse, toutes sont des bonnes réponses. Avoir le cœur de Christ, ok. Hein? D'accord. Alléluia. J'aime vos réponses. Amen. La plupart des gens diront être chrétien veut dire aller à l'église. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Mais dans toutes les réponses que vous m'avez données ici, PCC, vous avez dit que être chrétien se rapporte à un comportement. Et vous avez raison. Parce que être chrétien, ce n'est pas juste avoir la foi en Dieu, c'est avoir un changement de cœur, de comportement et de caractère. Jacques a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Jacques a dit? On va avoir la vidéo proche, va nous mettre le verset dans Jacques 2, 18. Il est écrit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Être chrétien, c'est avoir la foi. Être chrétien, c'est aller à l'église. Ok, tu as la foi, tu vas à l'église. Maintenant, je veux voir tes œuvres. C'est quoi les œuvres? Ton comportement. Maintenant, et on peut lire tout Jacques, parce que Jacques nous parle. La foi peut-elle le sauver? Si un frère et une sœur sont nus, manquent de nourriture et qu'on lui dise « Ok, va, etc. Chauffe-toi, mange tout seul, etc. » Ok, verset 18. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je montrerai ma foi par mes œuvres. » Tu ne peux pas montrer ta foi sans les œuvres. Ça veut dire que si tu dis que tu as la foi en Dieu, si tu dis que tu es chrétien, tu dois avoir le comportement qui va avec. Alléluia. Amen. Maintenant, le comportement des gens est mis à rude épreuve. Ok. Lorsque quoi? Le comportement des gens est mis à rude épreuve lorsqu'ils sont sous pression, lorsqu'ils font face à un reproche, lorsqu'il y a un manque de quelque chose. Vous allez dans un magasin, il manque de quelque chose, les gens se ruent, ils se battent. La nature humaine, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. C'est important que malgré les circonstances auxquelles on fait face, des gens difficiles, des gens pénibles, un manque de place. Parfois, il n'y a pas de place à l'église. Et parfois, et probablement tous les dimanches, il n'y a pas de place au parking. Mais bientôt, il va y en avoir au nom de Jésus. Alléluia. Dans toutes ces situations qui sont des situations de pression, des situations de manque, des situations où on est en retard, on est stressé, nous devons maintenir notre caractère chrétien. Le caractère chrétien, c'est très important parce que c'est notre témoignage de Jésus-Christ. Et on ne peut pas être juste une fois de temps en temps représenter Christ. Amen. On a besoin de représenter Jésus. C'est vous qui l'avez dit. Qu'est-ce que c'est être chrétien? Qu'est-ce que c'est? C'est comme Christ. Ok. Donc on a besoin d'avoir le cœur de Christ, on a besoin d'avoir le caractère de Christ dans toutes les situations de notre vie. Jésus nous a donné une clé. Jésus nous a dit, voilà comment je veux que vous vous comportez. Lorsque Jésus a commencé à enseigner dans Matthieu 5, lorsqu'il a donné ses premiers enseignements et ses premières exhortations, okay, il a dit,
il a dit, si je trouve le passage, ok, il a dit, bien sûr, dans Matthieu 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Donc, Jésus a instruit ses disciples. Et il a dit, le standard de ton comportement, c'est tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi. Pour toi. Est-ce que tu veux que les gens t'honorent? Est-ce que tu veux que les gens te remercient? Est-ce que tu veux que les gens te laissent leur place? Est-ce que tu veux que les gens te pardonnent? Est-ce que tu veux que les gens t'excusent? Ok? Est-ce que tu veux que les gens te donnent quelque chose? Est-ce que tu veux que les gens te montrent de la gentillesse ou de la générosité? Ok? Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, tu le fais pour eux. Si quelqu'un prend ta place de parking, tu baisses pas ta fenêtre en disant « Dieu te bénisse, frère, hein? Dieu te bénisse, hein? Hein? Et on se verra à l'église, on en reparlera. » Tu laisses ta place. C'est pas un problème. Non, mais je parle à quelqu'un, là. Je parle à quelqu'un dans cette église, ok? Le caractère chrétien, écoutez-moi, Dieu nous amène dans une terre promise. C'est pas facile ici. C'est pas facile parce qu'il manque de place, parce qu'il manque plein de choses. Et c'est facteur de quoi? C'est facteur de ce que le fer aiguise le fer. Je vous ai enseigné il y a quelques semaines que l'église parfaite n'existait pas et que Dieu n'avait pas prévu de nous mettre dans une église parfaite. Mais qu'une église imparfaite, c'est le plan de Dieu. Parce que c'est au travers des gens imparfaits qui sont autour de nous que nous avons l'opportunité de devenir parfaits. Ça veut dire que lorsque quelqu'un t'agresse, lorsque quelqu'un ne te dit pas merci, lorsque quelqu'un te prend ta place, ok, tu as la possibilité de manifester le caractère chrétien, de faire une introspection sur ton cœur et ton caractère, où tu as la possibilité de dire « Ok, on se retrouve dans le parking et tu vas voir. » Vous comprenez? C'est important ce que je vous dis. Parce qu'il y a des comportements, parfois, qui se passent ici, n'est-ce pas? Et qui se passent aussi dans votre famille, et qui se passent aussi dans votre travail, qui se passent aussi dans votre monde. Mais quand on porte l'étiquette chrétien, on ne peut pas agir comme ça. Vous comprenez? On ne peut pas agir comme ça. Et Dieu, il te parle ce matin. Il te parle ce matin. Alléluia. À propos de toi-même. Et c'est important que tu fasses le diagnostic dans ton cœur des états de rébellion qui sont en toi. Des états de manque de respect ou de gentillesse qu'il y a à l'intérieur de toi par rapport aux autres. Ok? Quand tu penses que quelqu'un fait de la sorcellerie, comment est-ce que tu le traites? Savez-vous que tous les sorciers vont dans toutes les croisades du monde entier et que tous ceux qui prêchent sur ces croisades se fichent bien qu'il y a un sorcier? Vous comprenez? On ne peut pas empêcher des gens si ils ont un mauvais cœur. Et alors? Ça n'a jamais arrêté Jésus, ça n'a jamais arrêté T.L. Osborne, ça n'a jamais arrêté Reinhard Bonnke. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes les ténèbres étaient contre eux? Et alors? Tu ne peux pas régler les choses avec tes petits poings, avec tes petits bras, avec tes petits trucs. Tu as besoin de les régler avec la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est pas de penser et de prier et de lier et de je ne sais quoi. C'est de libérer l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour est plus puissant que la haine. Dieu est plus puissant que les ténèbres. Mais peut-être que tu penses que les ténèbres sont plus puissants que Dieu. Et parce que tu penses que les ténèbres sont plus puissants que Dieu, tu as peur. Et parce que tu as peur, tu mords. Mais en fait, c'est un problème à l'intérieur de toi. C'est un problème à l'intérieur de toi que tu dois régler. Tu dois régler ta peur. Parce que tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? La foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Vous comprenez?
Donc parfois, il y a des comportements dans la vie des chrétiens. J'essaie d'être pratique ce matin, d'être pragmatique. Il y a des comportements et la réalité, c'est que ces comportements sont inacceptables en tant que chrétiens. Mais les chrétiens ne voient pas leurs comportements parce qu'ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit. Moi, quand je vais de chez moi jusqu'à ici et que normalement, je devrais mettre 45 minutes à 55 minutes et que je mets 35 minutes, mon comportement est inacceptable au regard de la loi. Et je suis en train de le réaliser parce que j'ai perdu tellement de points. Mais je vous le dis dans le nom de Jésus, je ne vais plus en perdre un. Je vais regagner tous mes points. Mais comment est-ce que je vais regagner mes points? Comment est-ce que je vais regagner mes points? En trichant? Protège-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Je vais gagner mes points par le simple fait que je vais faire une introspection de moi, de l'état de mon cœur, de mon état de soumission par rapport aux lois de ce pays, et je vais m'y soumettre, point barre. Ma chair va crier, je vais détester rouler à 30, je vais détester rouler à 50, je vais détester rouler à 70, surtout quand je peux appuyer avec ma voiture un tout petit peu de ça et chou. Je vais détester, mais je vais le faire. Vous comprenez? Certains d'entre vous, vous devez faire une introspection de votre cœur. Comment vous traitez les autres? Quand on vous marche sur les pieds, quand on prend votre place de parking, quand on prend votre place ici à l'église, quand quelqu'un ne fait pas bien la queue quelque part, quand je ne sais pas. À l'église, à la maison, dans le travail, où que ce soit. Je veux que vous ayez une introspection de votre cœur. Comment est-ce que vous êtes? Alléluia. Est-ce que vous-même, vous êtes respectueux des lois? Il y a des lois partout. Vous savez ce que la Bible dit? Que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu.